Et les provinciaux, vous avez eu les recommandations et que vous satisfait. Ils sont en train de travailler. Je n'ai pas de commentaires à faire. Merci. Vous avez suivi vous-même. Continuez. La commission d'enquête, ce n'était pas à l'ordre du jour. Les bureaux ne pouvaient pas présenter la mise en place d'une commission parce que la demande des Bavons n'est pas une recommandation. Donc c'est clair. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une violation pire et simple de notre règlement intérieur. Pourquoi j'ai dit ça? Je répète encore. Comment est-ce qu'on peut créer une commission? On amène une proposition, soit du bureau de l'Assemblée provinciale, il amène une résolution, soit de l'Assemblée plénière, soit d'un député individuel ou collectivement, qui vient proposer une résolution à l'Assemblée plénière. Et c'est l'Assemblée plénière d'adopter, de connaître quelles sont les missions qui sont dévolues à cette commission d'enquête. Mais vous adoptez, vous dites que non, on accepte la demande des Bavons sans pour autant connaître les missions de cette commission d'enquête. Ça, c'est une violation flagrante. Et qu'est-ce qui aurait dû être fait? Mais c'est ce que j'ai dit. Nous étions dans une phase de l'interpellation. L'interpellation signifie tout simplement, vous voulez avoir des précisions sur une certaine matière de la gestion de l'exécutif. C'est ce qui est fait. C'est-à-dire que l'exécutif a répondu. Maintenant, la clôture du débat est faite par l'interpellateur. L'interpellateur n'est pas satisfait. C'est dans son droit, il n'est pas satisfait. Mais que dit le règlement? Il n'y a que recommandations ou motions. Mais il n'est pas là. Dans les recommandations, il n'est pas d'accord. Dans les motions, il n'est pas d'accord. D'où maintenant, lui dit, je veux une proposition de la commission d'enquête. C'est une autre étape. Comment nous devons maintenant aboutir à cette étape? Le règlement nous dit ceci. La résolution doit être prise par, soit, je répète bien, les bureaux qui constatent que voilà, nous devons soit proposer une commission d'enquête, soit la plénière ou bien un député. Mais d'abord, la matière là, ce n'est pas la matière qui vient de tous les députés, c'est une matière qui vient de l'honorable Bavon. Mais comment vous pouvez demander directement du nom, passons directement à la commission d'enquête, sans pour autant faire une proposition de l'acte intitulé résolution? C'est ça la procédure. Honorable Yves, vous êtes satisfait de la réplique de Mme Long, hein? Personnellement, moi je ne suis pas satisfait parce qu'il y a certaines zones d'ombre. Je vous ai parlé de notre édit qui a été promulgué, qui n'est pas mis en application. C'est un élément de détail. Je vous ai parlé à l'époque que nous avons fait une commission d'enquête lorsqu'on parlait de la DG Accor. Il y a beaucoup de propositions par rapport à notre commission d'enquête à l'époque. Donc nous revenons toujours dans comment dirais-je, certains éléments qui ont été dénoncés par la commission d'enquête. Donc, raison pour laquelle, même la commission des Bavons ne met pas une commission d'enquête, c'est tout à fait normal. Mais on ne doit pas procéder de cette manière. Il faut qu'il y ait une résolution, une proposition de résolution qui devait être analysée, étudiée à l'Assemblée plénière. Et c'est de là qu'on devait connaître quelles sont les missions que soit les députés proposent, soit la plénière, soit les bureaux. Ce n'est pas une action collective, c'est une action individuelle qui devait être suivie par une résolution des propositions pour que nous puissions adopter. Merci, honorable. Merci. Pas donné la quintessence de réponse attendue par les députés provinciaux. Pour le reste, je crois que dans cet acte public que nous avons, qui est notre règlement intérieur, je vous recommande de lire seulement l'article 175. Nonobstant les définitions qui sont données à l'article 10, une résolution, c'est un acte de l'Assemblée. Et on vous dit qu'une commission d'enquête peut être montée à tout moment. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à un député tel que je suis d'aller faire l'arbitraire, de prendre une motion, chasser une personne sans avoir de preuves. C'est pour cela que j'ai recommandé qu'on fasse une commission d'enquête pour prouver le contraire à la maman et la punir conséquemment. Si il y aura bévu, c'est comme ça, c'est clair. C'est clair et net, et nous ne devons pas. S'il y a des gens qui veulent protéger les uns et les autres, ils n'ont qu'à faire leur travail, mais moi, mon problème, c'est protéger la pauvre population. J'en ai marre, je pleure tous les jours pour cette population qui m'a élevé à ce rang de député, alors il faudra que je fasse le travail pour lui. Alors, Bavon, certains estiment que vous deviez peut-être entamer une autre procédure. L'institution d'une commission n'est pas la suite de cette action parlementaire qui est l'interpellation. Non, oui, instituer une action, instituer une commission d'enquête, c'est la suite. Et la commission, et cette commission
elle va statuer sur quoi? Parce que dans l'interpellation, nous cherchons l'information. Et on vous dit que quand l'information n'est pas bien donnée, on peut instituer une commission d'enquête. C'est la suite pour que nous puissions, comme maman a balbutié et n'a pas donné de chiffres, nous voulons avoir ces chiffres-là par la commission qui va aller travailler. Et aujourd'hui, ce n'est pas de nous-mêmes que nous allons faire ça, ou bien laisser la maman aller faire ce qu'elle voudrait faire et puis que ça prenne du temps. Nous voulons agir maintenant et vite, parce que le chef de l'État est en train d'attendre qu'il voie ce qu'il a donné comme argent, ce qu'il a donné comme fonds dans la province de Kasaï oriental, être visible, et notre population attend aussi le même ça. Léon Kabengele, vous venez de suivre la réplique de l'autorité provinciale. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup Jean-Baptiste. Nous sommes vraiment à moitié satisfaits puisque nous venons d'assister à une plénière il y avait autant de révélations et puis à un certain moment ça devenait comme des théâtres. Mais l'action doit continuer. Jusque-là la population ne peut pas retenir qu'il y a eu détournement ou pas. La dame a donné ses réponses. Nous, on attendait qu'en réplique, l'interpellateur pouvait passer ou bien d'autres députés pouvaient passer avec des preuves. Les députés ont agi comme la population qui se base sur les rumeurs. Les députés ont interpellé l'exécutif sans avoir de preuves. Et pourtant, en donnant des chiffres, comme la dame est venue avec des réponses non chiffrées, les députés devraient passer, puisque ces députés ici sont en contact avec la DGRKO. Ils sont en contact avec d'autres services. Ils ont des sous-bassements. Ils sont en contact avec SACIM, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas vraiment satisfaits. Mais nous attendons, malgré qu'ils se sont séparés en quai des poissons, nous attendons l'étape précédente et l'étape suivante, ça sera l'enquête qu'ils vont mener. Et après l'enquête, nous allons parvenir maintenant à une conclusion. Ça sera peut-être par une motion ou bien des recommandations. Mais aujourd'hui, la population doit retenir que les députés se sont séparés en quai des poissons, puisque côté député, il n'y avait pas de sous-bassement. Et la dame est venue aussi avec un rapport non chiffré. Merci.